Donc aujourd'hui, on fait cette carte avec, j'ai appelé ça bouteille à la mer, mais c'est plus bouteille échouée sur la plage. Voilà. On va commencer par faire la base de carte. Donc une feuille blanche A4 cartonnée ou même une demi-feuille si vous en avez une qui traîne. Format paysage, c'est-à-dire que les 21 cm sont en hauteur. Et on coupe une bande de 5 pouces et demi. Donc 5 pouces et demi par, pour le moment, 21 cm. De l'autre côté, on retaille les 21 cm à 8 pouces. Et on plie en deux, c'est-à-dire à 4 pouces. Ensuite, on va prendre le fond où j'ai déjà taillé la bouteille. Et vous faites chercher dans le fond de l'enveloppe, vous avez deux soleils de tailles différentes. Donc un petit, un gros soleil. Quand j'ai fait le prototype, il y avait Anne en direct et on n'était pas d'accord sur la taille du soleil. Pour moi, j'avais commencé à faire un ciel bleu, donc j'ai mis le petit soleil haut dans le ciel. Et Anne m'a dit non, faut mettre le gros soleil. Et moi, je suis pas d'accord parce que si on met un soleil gros comme ça, c'est un soleil couchant. Et dans ce cas-là, faut pas faire un ciel bleu. Donc, vous choisissez la taille du soleil que vous voulez et avant de commencer à ancrer, on va choisir si on veut un ciel bleu ou un soleil couchant. Et du coup, aujourd'hui, je vais prendre le gros soleil et puis je vais faire une version soleil couchant. Alors, pour mon modèle, j'ai pris le bleu le plus clair que j'avais pour le ciel, j'ai pris du béguin bleu. Et pour le sable, là aussi avec Anne, on n'était pas d'accord. Elle voulait une plage jaune et moi, pour moi, la plage, c'est pas complètement jaune. Donc, j'ai fait un mélange de Tellement Safran et Sable du Sahara. J'ai mis un peu les deux. Et là, pour mon soleil couchant, je vais mettre quand même un petit peu de ciel bleu en haut. Ensuite, je vais réutiliser mon Tellement Safran et puis je vais finir par un petit halo tarte au potiron à l'emplacement où je mettrai le soleil. Et la ligne d'horizon, elle est à plus ou moins 4 cm. 4 bons centimètres du haut. Donc je vais me faire un repère. Je vais même me le faire. Je vais mettre à 4 cm 2. Hop. Donc un repère pour le haut de ma feuille et un repère à 4 cm 2, c'est bien, un bon 4 cm. Et on va appliquer les couleurs, les encres à l'éponge ou à la brosse, pardon. Donc je prends de l'encre sur ma brosse ou mon éponge. Surtout si j'ai une éponge sur le plan de travail, je décharge bien pour enlever l'excédent. Et j'applique l'encre en faisant des mouvements circulaires en commençant toujours à tourner à l'extérieur du papier. Donc je me repère. La bouteille elle sera sur la plage, ça y a pas de souci. Je prends un repère que je ne dois pas dépasser, qui commencera à être le ciel. Et on va coller du papier qui symbolisera la mer entre les deux, donc il n'y a pas de souci pour la transition. Donc le sable de la couleur que vous voulez, plus ou moins jaune, plus ou moins gris, marron, comme vous aimez. Tu prends les encres, hein, Monique. Je peux pas me servir de la tienne? Si, prends les encres, vas-y.
Donc ici, je fais un mélange jaune et gris pour le sable. Attention à la petite zone là qui est un peu fragile, de ne pas tout déchirer. Voilà. Donc vous teintez le sable comme vous aimez. Merci. Du jaune pour le coucher de soleil. Donc je reprends toujours mes repères là. Là, mon bleu, je l'ai appliqué sur les trois côtés, là, en haut, à droite, à gauche. Donc, pour commencer mon jaune proprement, alors je reprends mes repères, je me mets un tout petit peu plus bas que la ligne d'horizon avec un post-it et je commence mon jaune sur le post-it pour pas mettre du jaune coucher de soleil sur ce qui sera le sable, ça serait dommage. Et j'essaye de pas mélanger le jaune et le bleu, je veux pas faire du vert. Donc il y a plutôt du bleu, un petit halo blanc et ensuite le jaune coucher de soleil. Merci. Et ensuite, un tout petit peu de orange. Voilà. C'est pas mal ça comme coucher de soleil. Donc ensuite, vous allez prendre vos palmiers. Alors, moi, il y a eu un petit souci technique, je n'ai plus de palmiers, donc ça va être un arbre feuillu. Mais pas de souci, c'est une matrice de découpe, enfin c'est des formes découpées en blanc. Vous en avez deux, et on va appliquer de la couleur bois et de la couleur feuille. Donc ça va revenir au même. J'utilise des petits doigts mousse ou des éponges. Pour le tronc, j'ai pris du doux suède et pour les feuilles, j'ai pris du feuillage sauvage. Pour les palmiers, ou plutôt des cocotiers, c'est plus des cocotiers, avec le doigt mousse, vous pouvez vous amuser à faire des marques, à faire des ronds qui se superposent pour faire un peu les stries du cocotier. Vous voyez les zones plus sombres à la superposition des deux applications d'encre. Voilà, donc du marron pour le tronc, où c'est plus facile que moi, et du vert pour les feuilles. Il marche, hein. Donc n'essayez pas forcément d'avoir quelque chose de régulier. Le feuillage d'un arbre, c'est jamais régulier. On a des zones plus foncées, des zones plus claires. Vous pouvez même faire un jeu avec deux verts différents si vous voulez. Et on a des jolies nuances.
Alors, ensuite, j'ai oublié de vous faire ancrer le fond de la bouteille de la même couleur que le sable. Avant de ranger définitivement les encres. Ah, c'est pas très loin. Donc les mêmes couleurs que ce que vous avez pris pour le fond de plage. T'avais pris quoi toi, Monique? Du jaune, du gris, les deux? Le jaune. Jaune. Oui, c'était le jaune. Que du jaune? Oui, c'est ça. Ouais. Le but du jeu, c'est que la bouteille elle soit de la même couleur que le fond. Ensuite, on va mettre le petit message dans la bouteille. Donc je vous ai mis un morceau de papier calque imprimé livre. J'ai déchiré le bas, moi. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais je trouve que ça fait plus vieux message. Donc moi j'ai déchiré le bas. J'ai pris un pinceau très fin. Ça peut être un morceau de pique à brochette, un petit truc un peu fin. Et j'ai enroulé mon papier calque dessus, un petit peu de travers. Alors, suffisamment de travers pour que le côté que j'ai déchiré se voit sur les superpositions, mais pas trop de travers pour que ça tienne toujours dans la bouteille. Vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois, hein. Il n'y a pas de souci. Ah ben un truc de Quilline, c'est encore mieux. Donc voilà, mon kiki-ligne. C'est parti mon kiki-ligne. Donc voilà, pour faire un joli rouleau un petit peu usé, un petit peu déchiré, mais qu'en même temps, il puisse rentrer dans la bouteille sans problème. Que d'un côté. Ouais, j'ai déchiré que d'un côté, ouais. Si vous voulez déchirer les deux, vous pouvez. Et une fois que vous avez quelque chose qui vous plaît, parce que là, je force, et ben on colle. Donc je déroule juste l'extrémité extérieure. Un peu de colle liquide qui colle bien, ou éventuellement du double face. Et on tient le temps que ça prenne. Donc ensuite, une fois que le rouleau il tient bien par lui-même, on va lui mettre un petit nœud qui va être juste décoratif. Alors, encore une fois mon astuce, hein, si vous avez du mal à faire une belle boucle de nœuds de chaussure avec la dimension que je vous ai mis, solution de facilité, c'est on forme une boucle, on forme une deuxième boucle et on fait un nœud avec les deux boucles. Ah oui? On fait un joli nœud, on lui donne une dimension cohérente avec le petit rouleau de papier et on coupe les extrémités qui sont trop longues et qui nous ont simplement servi à faire le nœud. Alors ensuite, moi j'ai décidé de ne pas faire une bouteille à secouer avec le message qui se balade et de fixer le message au fond. Mais les deux s'entendent, hein. Moi j'ai peur que si on peut secouer la carte et que le rouleau se balade, j'ai peur qu'il finisse par se coincer dans une position qui n'est pas jolie. Donc je l'ai fixé avec soit des glue dots, soit du double face. Donc je mets mon rouleau dans... Alors, je le fais déjà et puis je vous montre ce que ça donne. Je vous donne toutes les instructions et après vous le faites.
Je mets le rouleau dans une position qui me plaît, qui est jolie et qui permet de poser la bouteille en plastique dessus, hein. Je dois pouvoir faire tenir mon message et sa ficelle comme ça en posant la bouteille dessus. Donc le petit nœud, il faut sûrement le tourner un petit peu, qu'il soit dans le même sens que le rouleau. Et peut-être que votre rouleau, ouais, vous pouvez... Ouais, mais tu peux l'appuyer pour l'aplatir un peu pour qu'il rentre bien dans la bouteille, il n'y a pas de souci. L'important, c'est qu'au final, ça fasse quelque chose de joli. Oui, il vaut mieux le coller, je crois. Ensuite, eh ben, on va placer notre mère. Donc, je vous ai mis un papier bleu avec des vagues. De l'autre côté, il y a des moules. Et 2 bandes de papier calque. Et sur ces 3 morceaux, on va déchirer un côté qui sera le bas. Donc pour le papier à motif bleu vague, c'est le côté long. Et pour les 2 bandes aussi, c'est côté long. Oui, c'est le papier calque, il est un petit peu cartonné, ouais, il est un peu dur. Faut y aller par petites touches. Faut vraiment, tu déchires ce que tu as sous les doigts et tu avances demi-centimètre par demi-centimètre. Voilà, et n'hésitez pas à vraiment faire des vagues, à pas faire quelque chose qui est complètement droit. Alors ensuite, on va poser, alors déjà un papier calque, je vais le mettre un tout petit peu plus haut que le trou de la bouteille. Déposer un deuxième dessus, il se superpose presque en entier, il y a juste 3-4 mm qui dépassent, je dirais, pour vraiment faire l'écume des vagues. Et par-dessus, le papier bleu. Et là, vous voyez par rapport à votre ligne d'horizon si vous êtes bon ou s'il faut recouper un petit peu le papier bleu pour avoir la ligne d'horizon plus basse ou redéchirer si vous voulez. Et moi, là, j'aime bien ma déchirure, j'ai pas envie d'y toucher. Ah oui. Je vous ai mis largement, je préfère vous mettre trop que pas assez. Ah oui, parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal à déchirer et qui vont en prendre beaucoup en déchirant. Je sais que pour ancrer, bah, il peut y avoir une marge de... Là, ce qui me reste au plus grand, il me reste un peu plus de 3 cm. Et 3,5 cm au plus grand. Entre 3 et 3,5 cm. On peut couper. Faites à votre carte, selon votre fond. Placez et rétrécissez petit à petit s'il y a besoin. Avant de coller, donc là j'ai juste posé, j'ai recoupé ma mère pour avoir la ligne d'horizon comme je veux. J'ai juste posé et si vous voulez faire un coucher de soleil, pensez à placer aussi votre soleil. C'est pas quand on aura collé la mer qu'il faudra se dire ah bah mince, je voulais glisser le soleil en dessous. C'est le petit ou le gros? Si c'est le coucher de soleil, le gros, je pense. Et ensuite, bah, on colle. Donc on enlève, je colle, couche par couche. Attention, le papier calque, ne mettez pas de la colle ou du double face au niveau de ce qui se verra au niveau de l'écume. Vous collez plutôt sur la partie haute qui n'est pas déchirée, qui sera cachée. Donc première couche, tout en dessous. Deuxième couche, attention où vous mettez la colle, elle doit être cachée par le papier bleu, la colle, au final.
le papier bleu, en sachant que moi je vais devoir glisser mon soleil assez rapidement, donc soit je mets pas de colle là où il y aura le soleil, soit je l'ai en tête et je vais devoir le glisser assez rapidement avant que la colle elle prenne. Ouais, j'ai déjà collé le bleu. Si, j'ai déjà collé le bleu. Là, j'ai tout collé. Vous placez, vous visualisez, et une fois que vous êtes OK avec vous-même, vous collez. Et s'il y a besoin de découper ce qui dépasse, on découpe ce qui dépasse. Donc ensuite, on va coller, alors moi, hein, c'est un arbre feuillu, mais vous avez 2 palmiers. Donc voilà, le modèle, vous avez de quoi faire ça. Moi, je vais faire comme je peux avec ce que j'ai. Mais ça va être pas mal, je pense. Oh, puis avec le soleil, ça va être pas mal. Donc vous placez ce que vous avez, les palmiers, dans votre cas. On s'en fiche, ça dépasse, on coupera tout ce qui dépasse, les feuilles, le tronc. Les palmiers, normalement, vous n'avez pas de difficulté pour trouver des zones un peu épaisses pour mettre la colle. Moi, je vais être un peu plus embêtée, mais ça va le faire. Le soleil, tu le mets où tu veux. Alors, tu peux attendre de mettre les palmiers avant de mettre le soleil. Moi, là, le soleil, il était en partie caché par un palmier. Un tout petit peu. Ah bah oui, il faut le mettre le soleil, ouais. Oui, il faut déjà mettre le soleil et ensuite les palmiers. Mais peut-être que tu colles pas le soleil tant que tu n'as pas décidé où tu vas mettre les palmiers. Ou tu t'en fiches, ou tu mets le soleil et puis les palmiers ils poussent là où ils poussent. Voilà, et puis on coupe ce qui dépasse. Bah écoute, ça fait une plage moins paradisiaque, mais ça fait une très jolie plage quand même, hein, avec mon arbre. Merci. Alors, ici, on a un cas typique de « j'ai fait des taches ». Elles sont magnifiques comme taches, hein. Pas de panique, hein. Les taches, ça se cache toujours. Il faut trouver... On peut dire que c'est un bout du soleil. Voilà, là, il y a un palmier qui va... C'est pas mal comme ça. Ici, on va mettre juste un demi-palmier de façon à récupérer une partie du feuillage pour faire suggérer un autre palmier et cacher la tache qui est sur le côté. C'est super. Hein? T'as vu ça? Ni vu ni connu. Moi, je pensais mettre des oiseaux, un Mais parachute. non, des oiseaux, un parachute. Tu vois, tu ne mets même pas collé, parce que là, tu as une zone un petit peu plus épaisse. Et voilà. Voilà, et on voit un petit peu de orange, mais hein, c'est pas mal comme ça. Hein. Ouais, voilà, voilà, on peut toujours rattraper. Faut pas paniquer. Alors, ensuite, on va fixer la bouteille. Alors, la bouteille, elle est autocollante. Elle a 2 endroits autocollants. Là, on va enlever la pellicule qui est du côté bombé. La pellicule du dessus, juste. Donc, vous attrapez avec les ongles. Ou avec ce que vous pouvez. Ou vous demandez à quelqu'un. Et donc là, j'ai une surface collante dessus. Ce qui fait que je vais pouvoir poser la bouteille et... simplement venir poser, encastrer ma carte dessus. Une fois que la bouteille elle est collée, vous voyez que ça dépasse un petit peu là.
Donc je prends une paire de ciseaux qui ne craint rien, pas ma jolie petite paire de ciseaux de précision de scrap, hein, une vieille paire de ciseaux de bricolage, et je coupe ce qui dépasse le long du rectangle qu'on a teinté à l'encre. Hop. Et ensuite, on va fixer notre rouleau et le fond de la bouteille derrière. Donc ça va pile poil dans le creux. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que ici on a une deuxième pellicule de collage. Hop, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un bout de papier genre très fin, genre post-it. Je colle ma bouteille dessus, enfin, le fond de bouteille. Et ensuite, je viens poser toute ma carte avec la bouteille plastique de façon à pouvoir viser. Donc j'ai enlevé la pellicule, là, hein, là ça colle. Je viens bien aligner face à moi. Et là, l'adhésif à l'extérieur de la bouteille colle au post-it. Et j'ai plus qu'à découper le post-it qui dépasse de la carte. J'ai pris du post-it parce que c'était du papier fin que j'avais sous la main. Prenez pas du papier cartonné. Prenez vraiment papier machine, papier brouillon ou post-it, quelque chose de très fin. Donc ensuite, on va récupérer notre base de carte et le papier Corail Calypso, orange. On va coller sur la façade de carte, bien centré en laissant un petit liseré blanc. Et ensuite, on va coller toute la façade de carte, pareil, bien centré, en laissant... le sentiment, je l'ai mis après parce que je l'ai mis en 3D. Et déjà que la bouteille, je trouve qu'elle nous gêne un petit peu pour coller. Je ne vais pas rajouter encore un soin en 3D. Ah, tu l'as collé comme ça. Comme ça, c'est-à-dire Oui, c'est sans 3D. sans... la plage, oui, je l'ai collée comme ça, sans 3D. Il n'y a que le sentiment que j'ai mis en 3D. Ça fait bien aussi avec le coucher de soleil, le tour orangé. Alors, il nous manque le sentiment. Alors, le sentiment, j'ai cherché un sentiment qui tienne bien au niveau forme. Donc, tu es une perle rare et un précieux trésor. C'est quand même assez particulier. Je ne suis pas sûre de faire une deuxième carte avec ça. Donc, moi, je ne vais pas le coller. Donc, je vous explique comment j'ai fait. J'ai ancré les bords du souhait en bleu de la couleur du ciel, un petit peu pour faire un rappel. Collé à plat sur le papier doré. Et j'ai mis le tout avec des pastilles de mousse 3D en relief sur la carte. Et comme on parle d'une perle rare, le précieux trésor, je suppose que c'est le parchemin qui est là, hein, j'ai choisi une grosse perle que j'ai mis à côté. Donc un embellissement perle, bien joli, bien beau. Un seul, puisque tu es une perle rare, tu es unique, quoi.
et je l'ai mis à côté. Voilà. Mais là, je vais pas mettre la perle puisque je changerai le souhait, je mettrai autre chose. Donc, je verrai si je laisse la perle à côté ou pas. Ouais, bah oui, je mettrai en dernier. Donc, voilà ce que vous devez obtenir.